Salut, moi c'est Camille, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha. Donc aujourd'hui je vais vous faire un full make-up avec les produits de Clarins et je tiens à remercier mon coloc parce que c'est grâce à lui si j'en ai eu autant. Pour commencer, comme base j'ai mis le apaisant SOS, donc c'est pour un peu atténuer toutes les rougeurs, donc je l'ai mis il y a quelques temps histoire que ça marche. Donc après avoir hydraté ma peau, ce qui est vraiment super important parce qu'on est en hiver et du coup elles sont un peu en train de mourir, je vais maintenant mettre un primer, donc c'est poreless et il est disponible à Sephora si vous voulez l'acheter. En fait c'est une gomme qui est censée effacer les pores, on va voir si ça fait vraiment des miracles. Donc du coup pour tester l'efficacité je vais en mettre que d'un côté. Bon après je tiens à dire que j'ai pas non plus des pores saillants donc faut pas s'attendre à des miracles. Ça sent super bon, j'adore. Ça sent hyper sucré, genre un peu comme un gâteau. Donc notre troisième étape ça va être le fond de teint. J'ai choisi le Skin Illusion et c'est en teinte 106 vanille. Alors il se présente comme ça, c'est-à-dire que tu l'ouvres, tu presses et comme ça ça pompe et ça monte dans la pipette. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un anneau de protection, c'est-à-dire que quand tu sors, là sur tout le bord t'as pas de fond de teint comme vous pouvez le voir. Et donc ça permet de pas en foutre de partout. Bon bref c'est hyper pratique, c'est pour les gens pas doués comme moi. Le fond de teint j'aime pas trop le bord. Alors honnêtement après une première couche je trouve que les résultats sont assez probants. Je suis assez satisfaite du résultat, il est assez naturel. Après c'est clair que pour mes boutons je vais devoir faire quelques retouches. Mais sinon, nice. Donc ce fond de teint me satisfait sur beaucoup de points. Donc la couvrance, l'effet naturel, la forme, comment tu le mets sur ta peau et tout ça, le dosage. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon seul petit problème avec c'est l'odeur. Mais en vrai, sinon ça passe. Quatrième étape. Je vais tester les mascaras de Clarins. Je vais tester un mascara sur chaque cil vu que j'en ai deux. Et deux yeux. Je trouve qu'il a un fini assez naturel quand même, dans le sens où il allonge pas non plus énormément les cils, mais il permet de colorer juste ce qu'il faut pour donner un rendu naturel. Et donc maintenant on va tester le Wonder Perfect Mascara 4D, donc beaucoup de promesses dans ce nom, on va voir si ça a vraiment le niveau. Alors mes cils ont l'air un peu plus allongés quand même, je sais pas, après plusieurs couches. Moi je vois personnellement une différence quand même entre les deux. Mes cils sont beaucoup plus allongés sur ce côté. Celui-là je vous le conseillerais plus pour celles qui ont peut-être déjà des longs cils et qui veulent juste les colorer et ça a un rendu assez naturel. Maintenant on va passer au Glow to Go. Donc ça se présente sous forme de stick. D'un côté t'as le blush, donc comme ça là. Il y a cette couleur. Wow! Damn girl! Assez rose. Enfin très rose même. Ça a un effet assez mat, poudré. Je pense que ça rendra bien sur la peau. Et de l'autre côté, t'as un highlighter. Oh! Oh! Damn girl! C'est un highlighter qui est holographique et qui est comme ceci. Ouh. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, il est très pigmenté. J'aime beaucoup quand il s'étale, ça rend assez bien. Ça devient un peu plus homogène. Regardez, je sais pas si vous voyez sur mon doigt. J'ai l'air d'une handicapée. Ok, donc du coup en gros ça... après, je trouve que pour un stick c'est assez osé comme combinaison de fleurs parce que je pense que naturellement je les associerai pas forcément, mais on va voir ce que ça donne. Enfin en tout cas moi j'aime beaucoup la couleur de l'highlighter, même s'il faut oser le porter parce que c'est un peu violet quand même. Je pense que
Tu vas un peu avoir l'air d'une boule à facettes quand tu te promènes avec ça. Ok, donc maintenant je vais passer à l'application. J'ai vraiment peur parce que le blush est vraiment hyper coloré. D'habitude j'en utilise un en poudre, donc ce qui fait que c'est assez léger. Je vais essayer de pas trop me rater. Je vais tapoter légèrement pour pas en mettre trop. Ouais, moi j'aime bien. Bon, après ça dépend comment tu doses, mais moi ça va, je suis assez contente. Et donc maintenant on va passer à l'highlighter. Je sais pas si j'en mets beaucoup. J'ai envie d'en mettre beaucoup. Bon bah écoute mon gars, flashlight, hein. Je sais pas si je vous voyez. Ok, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. J'adore, j'adore. Honnêtement, j'avais jamais testé un nail... Il neige! Oh damn! J'ai hâte de vous montrer ça. Vous voyez comment il neige? Il neige! Il neige les amis! J'avais jamais testé un highlighter aussi prononcé pour une période, pour un maquillage assez normal. Et je trouve que franchement le violet est super bien et au final ça se marie quand même assez... Ça se marie quand même assez bien avec le blush. Donc, je vais recommencer cette vidéo pour une 4e fois où elle se coupe exactement au même endroit. Donc on arrive au test de rouge à lèvres de Clarins. Voilà, j'en ai 9 au total, ça ne passe pas dans mes doigts, donc voilà, ça ne sera que 8. Donc du coup ici j'ai testé toute la gamme de rouge à lèvres que j'avais de Clarins. On a le 06 Fig, donc c'est celui-là, c'est la teinte que je porte dans mon lookbook, donc si vous ne l'avez pas encore vu je le mettrai en description. Ensuite on a le 707 qui est le Petal Pink qui est ici, qui est assez léger, donc c'est plus pour mettre un voile sur les lèvres, enfin c'est très sympa. On a le 713 Hot Pink qui est un peu un rose Barbie qui est là. Ensuite on a le 715 qui est le Candy Rose, donc qui est là pareil, c'est un nude assez léger. Le 723 ici, donc pareil comme le rose Barbie, il est assez pigmenté. Ensuite on a le 732 qui est un grenadine, donc c'est un rouge qui tire quand même vers le bordeaux. Ensuite on a le 740 qui est le rose corail, donc comme vous pouvez le voir c'est un rose qui tire quand même vers le orange. Et en dernier le 738V qui est de la collection Mon Joli Rouge Velvet que j'ai actuellement sur les lèvres après avoir fait quelques modifications. Je vous explique ça tout de suite. Et voilà, donc maintenant que c'est tout effacé comme par magie, je vais vous expliquer mes modifications. Donc je les ai effectuées avec le stick Glow to Go. Donc j'ai pris l'highlighter, j'en ai mis un peu de partout pour homogénéiser le look. Donc j'en ai mis sur les lèvres ainsi qu'au coin des yeux pour illuminer le regard et sur la paupière mobile. Donc au final je trouve que c'est un look que j'aime beaucoup parce qu'il a un peu son côté machiavélique, enfin bref, moi je kiffe. Et donc au niveau du test pour le primer poreless que j'ai mis donc qu'un seul côté, je trouve qu'il est assez effectif sur le côté de mes cicatrices, donc on voit moins du coup les trous qu'ont laissé mes cicatrices. Mais au niveau du nez il n'y a pas de réelle différence. Bon après j'ai pas trop de pores en haut, donc tout est ok, c'est pas un mauvais produit. Donc moi je le trouve assez bien. Après je le porterai pas tous les jours, plutôt quand je le mets en soirée pour avoir vraiment un skin flawless. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à lâcher un like. Et si vous voulez me joindre plus rapidement pour me donner des feedbacks, vous pouvez toujours me joindre sur mon Insta qui est alpha.kami, K-M-I, et on se retrouve la prochaine semaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!